Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la dissolution de l'Assemblée nationale en France. La dissolution de l'Assemblée nationale est un acte politique. Par ce moyen, le président de la République met fin de manière anticipée au mandat des députés, provoquant ainsi des élections législatives anticipées. La dissolution de l'Assemblée nationale est d'origine constitutionnelle. En France, c'est le président de la République qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Ceci est prévu par l'article 12 de la Constitution de la Ve République, instaurée en 1958. Ce pouvoir donné au président de la République vise à résoudre les crises politiques en permettant une consultation électorale des citoyens. Mais attention, il y a des règles à suivre. Premièrement, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment, mais il doit consulter au préalable le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Deuxièmement, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée dans l'année suivant des élections législatives. Troisièmement, en cas de dissolution, des élections législatives doivent être organisées dans un délai maximal de 20 à 40 jours après la dissolution. Enfin, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale plus d'une fois par an. Quels sont les motifs pour dissoudre l'Assemblée nationale ? Plusieurs motifs peuvent être invoqués pour avoir recours à l'utilisation de ce pouvoir constitutionnel. Face à une crise politique ou institutionnelle, lorsque l'Assemblée nationale et le gouvernement sont en désaccord profond, rendant la gouvernance impossible. En cas de perte de confiance, si le gouvernement ne parvient pas à obtenir la confiance de l'Assemblée nationale ou en cas de motion de censure répétée. Enfin, pour renouveler la majorité, lorsque le président souhaite renforcer sa majorité ou changer la composition de l'Assemblée pour mieux correspondre à ses objectifs politiques. La dissolution de l'Assemblée nationale a des conséquences. Il faut organiser de nouvelles élections législatives anticipées pour permettre aux citoyens de choisir une nouvelle Assemblée nationale. La nouvelle composition de l'Assemblée nationale peut conduire à un changement de majorité parlementaire et donc influencer la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement. Et puis, la dissolution peut soit résoudre une crise en renouvelant le soutien populaire, soit provoquer de l'instabilité si elle ne parvient pas à clarifier les rapports de force politiques. Plusieurs dissolutions de l'Assemblée nationale ont déjà eu lieu en France. En 1955, sous la 4e République, René Coty dissout l'Assemblée face à une crise politique majeure. En 1962, Charles de Gaulle utilise la dissolution après que l'Assemblée a voté une motion de censure contre son gouvernement. Les élections qui suivent renforcent sa majorité. En 1968, en réponse aux événements de mai 68, de Gaulle dissout à nouveau l'Assemblée pour restaurer l'ordre et obtenir un mandat clair. En 1981, François Mitterrand dissout l'Assemblée après son élection à la présidence pour obtenir une majorité socialiste. Et en 1988, après sa réélection, Mitterrand dissout à nouveau l'Assemblée pour chercher une majorité plus stable. Dernier exemple, en 1997, Jacques Chirac dissout l'Assemblée en espérant renforcer sa majorité. Cependant, cela mène à une cohabitation avec une majorité de gauche. Le processus de dissolution de l'Assemblée nationale se déroule en 4 étapes. Il y a d'abord l'annonce de la dissolution. Le président de la République doit annoncer officiellement la dissolution de l'Assemblée nationale par un décret publié au Journal officiel. Vient ensuite la campagne électorale. Les partis politiques engagent une campagne électorale pour les nouvelles élections législatives. Puis, on organise les élections législatives. Les citoyens vont voter pour élire leurs députés dans les 577 circonscriptions. Enfin, c'est l'installation de la nouvelle Assemblée. Une fois les résultats des élections proclamés, la nouvelle Assemblée nationale se réunit et un nouveau gouvernement peut être formé en fonction de la majorité obtenue. La dissolution de l'Assemblée nationale suscite des critiques et alimente les débats. Certains critiquent l'utilisation stratégique de la dissolution par le président pour des motifs électoralistes, plutôt que pour résoudre de véritables crises politiques. La dissolution peut aussi être perçue comme une source d'instabilité politique si elle est utilisée fréquemment ou de manière inappropriée. D'autres, enfin, voient la dissolution comme un moyen nécessaire de consulter les citoyens et de revitaliser la démocratie en période de crise. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la procédure de dissolution de l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à apporter des précisions dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit cœur, de vous abonner et de partager. Merci d'avoir regardé et à bientôt.